Dans le premier volet de cette série en 2 épisodes, nous visitons cette ville appelée Taegu pour une expérience unique. Rejoignez-nous dans Carnet de route pour découvrir le passé glorieux de ce district typique du Shanxi, que l'on qualifie de Wall Street de la Chine ancienne. 前方600米，右转，往进行的北方方向。起吊，大手等这儿，大手起了大泥板。 Voici le district de Taegu dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. Il est à 1 heure environ d'avion de Beijing, à laquelle il faut ajouter 1 heure de route. Mais il semble être à des années-lumière de la métropole. Vous savez, c'est une ville intemporelle qui ne se définit pas par ses monuments ou ses paysages, mais plus par ses habitants et son terroir. L'une de mes choses préférées dans les voyages, c'est de pouvoir faire l'expérience de la vie de tous les jours, et vous pouvez certainement le faire ici à Taegu. Vous savez, il s'agit de trouver l'excellence dans l'ordinaire, de trouver les couleurs dans la simplicité. Et ici, à Taegu, on ne prétend pas être ce qu'on n'est pas. C'est sans artifice. C'est un district de Chine. C'est Taegu. Mon nom est Joey, vous regardez Carnet de route. Juste quelques heures après avoir quitté l'une des villes les plus peuplées du monde, Joey se retrouve dans l'enceinte d'un vieux temple désert. Enfin, presque. À vol d'oiseau, nous sommes à environ 500 km au sud-ouest de Beijing, et le contraste est frappant. Cet édifice s'appelle Baita, ce qui signifie littéralement pagode blanche. Elle est nichée dans un recoin de la ville, mais avec ses 7 niveaux octogonaux, elle culmine à un peu plus de 40 mètres. Elle peut donc être vue de loin, comme de près. Sa construction date de la fin du IIIe siècle. Elle a donc plus de 1700 ans. Joey est toujours impressionnée par des chiffres comme cela. Elle imagine qu'il y a des siècles, des gens ont érigé cette structure avec leurs mains nues, ont sculpté des visages sur les avant-toits et peint des créatures sur les coins. Les pagodes sont des monuments bouddhiques utilisés pour conserver des reliques sacrées, et celle-ci est l'un des premiers bâtiments à avoir été érigé dans l'ancienne Taegu. Habituée aux marées humaines qui déferlent sur la capitale chinoise, Joey est étonnée de pouvoir jouir d'autant de tranquillité. Aujourd'hui, elle peut prendre tout son temps. Mais bientôt, elle se rend compte que le contact humain lui manque. Elle va alors se promener dans les rues. C'est tout sauf un piège à touristes. D'apparence, c'est juste une ville moyenne du nord de la Chine. Mais même si l'air est le même, le rythme est sensiblement plus lent. C'est peut-être même un peu plus lent en termes de mode. Mais il n'y a pas de mal à cela. Ça a son charme. Bien sûr, Joey est attiré par tout ce qui est lié à la gastronomie, surtout si cela est acheminé à l'arrière d'un tricycle, au son d'un disque rayé. C'est sucré? Oui, Je n'y ai jamais goûté. ça sent bon? Oh oui! Ça ressemble à des dattes! Une barquette? Non, Joey n'a pas envie de date maintenant, comestible ou non. Elle est contente de flâner seule à Taegu, faire du lèche-vitrine devant les animaleries et suivre des clientes qui entrent dans un magasin de tissus. C'est un dépôt séculaire d'étoffes impeccablement empilé. En entendant le ronronnement fatigué d'une machine à coudre antique, Joey fait un voyage dans le temps. Elle adore voir ses grands-mères venir en groupe dans ce commerce de textiles et bavarder au milieu d'un kaléidoscope de couleurs tape à l'œil. Ici, les tissus sont destinés à la façon de foulards, de coussins, de couettes et de rideaux. À notre époque du prêt-à-porter, les boutiques comme celle-ci sont moins populaires, ce qui les rend encore plus spéciales.
Joey apprécie pleinement l'âpre négociation entre les femmes et le commerçant, bien qu'elles ne comprennent pas leur dialecte. Elles essaient de négocier avec moi. Oh, elles veulent réduire les prix. Ouais. Prenons-en plus. J'en ai une pour chacun. Allez, prenez-en plus. Ils sont si gentils. Allez, c'est rien. Je suis entrée dans ce magasin pour voir la vie de tous les jours et je repars avec des dates de son jardin. Merci, c'est bon. Ça suffit. Non, 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 non. C'est pas la peine. Même avec un sac. Merci. Il est vraiment adorable. J'entre dans sa boutique de tissus et je repars avec des dates. C'est rien. Vous partez? Vous voulez des dates? Au revoir. À suivre. Joey part à la découverte de la riche histoire de Taïgu. Et le mot est bien choisi, car Taïgu fut la ville la plus riche de Chine. À l'intersection des deux rues principales de la vieille ville de Taïgu se dresse la tour du tambour, construite au début du XVIIe siècle. Même si elle est de nos jours un peu poussiéreuse et décatie, elle vaut le détour. De plus, elle offre un bon point de vue sur la ville. Avec ses tons délavés et ses toits qui ont subi l'outrage du temps, la ville cache un passé glorieux et fascinant. Il fut un temps où Taïgu figurait parmi les villes les plus prospères du pays, d'où son surnom de Wall Street de Chine. C'était l'une des trois villes d'origine des Jinshan, terme que l'on traduit en français par marchand de Jin ou marchand du Shanxi, Jin étant le caractère qui désigne la province du Shanxi. Ces gens très entreprenants sont devenus les hommes d'affaires les plus puissants et les plus importants de la nation pendant un demi-millénaire sous les dynasties Ming et Qing. On estime qu'ils ont créé les premiers établissements bancaires en Chine. Aujourd'hui, une partie de leur héritage se retrouve dans de vastes demeures avec cours et dans la prose d'étudiants en doctorat. Bonjour. 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 Canada? Non, Australie. Australie. Oui, oui. Où est-ce que vous étudiez? À l'université agronomique du Shanxi. Ah, c'est à Taïgu? À Taïgu, oui. Riche. Richesse. Le plus riche. Le plus riche. L'endroit le plus riche de Chine. Il y a 300 ans, Taïgu était l'endroit le plus riche de Chine? Vraiment? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne savais pas. Vous êtes une fontaine de sagesse. Pingyao, Taïgu, Xixian étaient les endroits les plus riches de Chine. De toute la Chine. De toute la Chine. Même du monde. Vraiment? Non, 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 c'est vrai. Donc beaucoup de gens riches. Les marchands Jin venaient d'ici. Ils ont construit cette ville avec leur argent. Cette ville, la vieille ville, vous pouvez le constater. Waouh! C'est un essai. La tour du tambour va jusqu'à 20 mètres. Elle a plus de 300 ans. Avec son âge, c'est un bâtiment magnifique et un symbole de richesse. C'est tout? D'ici,
Nous regardons la vieille ville. J'ai toujours entendu parler d'un lien avec l'ère des marchands djinns. L'ère des marchands djinns. Et c'est tout? C'est tout. C'est très sympa, très poétique. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Bien. Au revoir. Bonne chance. Ok, je vais essayer de visiter si j'ai le temps. Au revoir. Charmante rencontre. Après être descendu de la tour du tambour, Jui se remet à flâner dans la ville, en essayant d'imaginer à quoi les choses ressemblaient à l'époque florissante des marchands du Shanxi. De nos jours, Taïgu n'est pas aussi prospère financièrement, mais les édifices qui bordent les voies sont encore assez imposants. Et quand on s'en approche, on constate l'élégance des détails. Très vite, Jui tombe sur une ancienne résidence qui appartenait à un riche banquier et homme politique, Gong Xiangxi. L'ensemble du bâtiment a une surface de plancher presque équivalente à celle d'un terrain de football. À cela, il faut ajouter tous les éléments qu'un gentleman plein aux as pouvait exiger. Des transverses plaquées or sur lesquelles sont peintes des histoires, aux lanternes à vitraux, en passant par les vases en porcelaine. Aujourd'hui, c'est un musée ouvert à tous ceux qui veulent avoir un aperçu de Taïgu à son apogée. Cette région de la province du Shanxi est connue pour ses anciennes demeures avec cours et à Taïgu. C'est l'une des deux à visiter en priorité si vous êtes touriste. On l'appelle résidence de la famille Kong et après une première visite d'inspection, je trouve que c'est un bien immobilier intéressant. La résidence de la famille Kong est considérée comme la mieux conservée des demeures construites dans un style architectural datant du milieu de la dynastie des Qing. Elle est orientée sur les axes nord-sud et est-ouest. La charpente est constituée d'épais piliers de bois, les murs de briques et de pierre et les toits de tuiles, des matériaux faits pour durer plusieurs générations. Gong Xiangxi était une figure de premier plan du gouvernement nationaliste pendant les années 1930 et 40. Ce n'est pas tout. En 1907, il a fondé l'école Mingxian, qui deviendra plus tard l'université agronomique du Shanxi, où nos amis doctorants étudient. Jui s'imagine très bien vivre dans tout ce faste. Je sais que le temps est linéaire et continu, mais je sens comme une distorsion ici à Taïgu. J'ai l'impression que chaque seconde que je passe ici est presque un siècle et j'observe vraiment une énorme différence entre les rythmes de vie entre, disons, Beijing et Taïgu. Si vous avez toujours voulu être dans une machine à voyager dans le temps, eh bien ici, c'est l'endroit idéal. Si Jui pensait que l'humble demeure de Gong Xiangxi n'était pas si humble que cela, celle-ci, qui se trouve à une courte distance en voiture, est encore plus luxueuse. On dirait un château. Les richissimes marchands avaient besoin de hauts murs pour se prémunir des cambriolages et des attaques. Construite à partir du milieu du XVIIIe siècle, la résidence de la famille Cao a été achevée au tournant du siècle. Avec ses 98 mètres de large du nord au sud et ses 110 mètres de long d'est en ouest, elle compte un théâtre et une pharmacie. Quand on est plein aux as, pourquoi se contenter d'un livre et d'une armoire à médicaments? Et qui ne voudrait pas de 277 pièces? Vous avez bien entendu, 277. Même si Jui se dédoublait, il lui faudrait une semaine pour tout visiter.
Les marchands du Shanxi ont accumulé d'immenses richesses en se lançant dans le commerce du sel. Ils ont ensuite diversifié leurs activités dans des secteurs comme le coton, le thé, la médecine, les fourrures et les finances. Le patriarche de la famille Cao a fait fortune en vendant du tofu et il semble qu'il aimait collectionner les antiquités. Cette salle sombre et poussiéreuse est en fait un coffre rempli de trésors de la famille Cao. La plupart d'entre eux datent de la dynastie des Qing et sont de véritables antiquités. J'ai une sorte de phobie des oiseaux, mais je veux vous montrer deux objets que je trouve vraiment intéressants et qui sont liés aux oiseaux. Celui-ci est une œuvre créée entièrement avec des plumes. Regardez ces couleurs incroyables, elles sautent aux yeux. Et il y a un très fort effet de 3D, c'est incroyable. Et voici l'autre. C'est fou comme ça a l'air vrai. Ça représente un poulet rôti et devinez quoi? C'est en fait du jade. Donc l'artiste a réussi à lui rendre un aspect si réaliste. On dirait que de l'huile le fait briller et qu'il en sort de la vapeur. Je pourrais presque le sentir. J'ai envie de poulet rôti. Jui ne trouve pas de cuisine opérationnelle, ni de poulet à rôtir d'ailleurs. Comme la nuit tombe, elle entame une promenade dans la ville endormie avant d'aller se coucher. Petit rectificatif, Taegu n'est pas une ville endormie. Il est 21h51 et il y a encore des élèves à l'école. Je ne sais pas si c'est de l'éducation physique, une chorale ou autre. J'imagine que ça illustre la réputation dont jouait Taegu en termes d'éducation. Je me sens un peu rustaude. À suivre, Jui aura droit à une visite privée dans 2 demeures avec cour et goûtera aux saveurs de Taegu. Jui reprend ses promenades en ville, s'immergeant dans ce qu'est maintenant devenu cette version dynastique de Wall Street. Les 300 000 habitants de Taegu vaquent à leurs occupations quotidiennement, comme dans toute autre ville typique de Chine. Seul le voyageur le plus attentif observera comment les murs chuchotent les secrets du passé resplendissant de Taegu. Comment les allées de pierre patinées par le temps racontent l'époque où la ville était à son zénith, quand c'était l'un des 3 endroits les plus riches du pays. Pour Jui, Taegu est comme un arbre qui aurait fleuri plus joliment et porté plus de fruits que tout autre, mais qui, la saison terminée, n'aurait plus jamais fleuri pour rester en quelque sorte figé dans le temps. Maintenant, la vie est simple. L'arbre est toujours là, comme les cours. Ce sont les habitants qui les gardent en vie. Tu sais parler anglais? Tu sais où c'est l'Australie? Non, c'est un endroit très très loin. J'habite là-bas. Oh, Yuan Yuan, tu me montres ta cour? Ce sont les fleurs que papy a plantées. Oh, les fleurs de ton grand-père? Moins vite, moins vite. Bien, bonjour. Ce sont les plantes de papy et mamie. Quoi d'autre? Le chien est là. Oh, un chiot, comme il est mignon. J'adore les chiens. On regarde juste. C'est la maison de mon ami. D'accord. C'est une très belle cour. Tu habites ici depuis toute petite? Oui. C'est là qu'habite ma mamie. Un chat. C'est ton petit chat? C'est ma maison, c'est mignon.
On peut entrer? Oui. Vraiment? Oui. Elle nous laisse entrer chez elle. Ça, c'est mon papy. Bonjour, monsieur. Vous faites à manger? Viens par ici. Je me sens... Mon Dieu. Elle nous invite chez elle. Le pauvre grand-père. Il se demande ce qui se passe. Alors, c'est chez toi. Tu dors où? Je dors ici. C'est à toi ce grand lit? Oui. Asseyez-vous. Oh, pas la peine, on va s'en aller. C'est mon sac d'école. On ne vous dérange plus, hein? On s'en va. Je me suis gênée d'avoir fait intrusion chez elle. Ils mènent ici une vie très simple, mais ils sont si charmants et si accueillants. Ça m'émeut. Mon copain vit dans cette maison à l'étage. Je l'aime bien. Cette cour dans laquelle habitent Yuan et sa famille était en fait une banque, et cela explique pourquoi il y a derrière moi une lourde porte métallique. Je suppose que c'est une ancienne forme de prévention contre le vol qui remonte à environ 300 ans. Et vous savez, c'était un coffre-fort, mais Yuan n'en sait pas plus. Elle pense qu'il y a des monstres derrière la porte, n'est-ce pas? Tu as peur? Non. Et la nuit? Tu as dit qu'il y a des monstres là-bas, non? Bien sûr qu'il y a des monstres. Bon, partons. Après avoir dit au revoir à Yuan, Jui retourne dans les ruelles qui traversent l'ancienne ville de Taegu, passant sous les voûtes et les échafaudages. Elle remarque qu'un certain nombre de maisons avec cours sont actuellement construites dans le style ancien du Shanxi, se fondant ainsi dans le paysage traditionnel de Taegu. Elles sont aussi grandes qu'avant. Si le pouvoir impérial était toujours en place en Chine, elles dépasseraient probablement les limites de construction strictes qui étaient décrétées. Mais à l'époque, des privilèges spéciaux étaient accordés aux commerçants du Shanxi qui jouaient souvent de leurs relations à la cour pour échapper à leurs responsabilités et ignorer les normes en termes de dimension. Ah, les avantages de l'argent! Bien qu'esthétiques, les rénovations récentes n'auront jamais l'attrait rustique de l'œuvre originale. Magnifiée par l'usure, elle a un charme tactile supplémentaire, qu'il s'agisse des murs érodés ou des portes écaillées. Jui ne peut s'empêcher de jeter un autre coup d'œil dans une demeure traditionnelle du Shanxi. C'est l'exemple typique de la vie quotidienne dans un vieux district, à part le fait que Jui voit double. La garde des petits est confiée aux mains expertes des grands-parents, tandis que la mère et le père sont partis loin dans les grandes villes chercher de meilleures opportunités d'emploi. Des centaines de millions de familles à travers la Chine s'organisent de la sorte. Il y en a certainement beaucoup moins avec des jumeaux gambadant dans une cour magnifique qui, avant d'être divisée pour plusieurs foyers, était la demeure d'un seul marchand du Shanxi et de sa famille. Ils sont identiques. Je ne peux même pas les distinguer. Voici l'aîné et le cadet. Mais comment faites-vous? Celui-ci a un visage plus long et l'autre a un visage plus rond. Oh, vraiment? C'est toi le grand frère, hein? Qu'est-ce que tu as là? Dis bonjour à la caméra. Oh non. Allez, au revoir. Vous savez quoi? Je suppose que si je les vole, ils ne remarqueront pas vu qu'ils en ont deux, n'est-ce pas? Dis au revoir à la mamie. Jui est affamée après cette interaction épuisante avec les bébés. Elle retourne dans les rues à la recherche d'une spécialité locale à grignoter. Très vite, elle se retrouve dans une petite pièce sombre aux odeurs de boulangerie. Mais une pièce qui ressemble à une usine de traitement des métaux. Jui est en fait dans une sorte de boulangerie, où l'on utilise des pierres et non de l'acier. Cet homme fait des chetobiens, que l'on traduit littéralement par biscuits aux pierres. Jui craignait d'abord de se casser les dents avec des friandises dures comme des cailloux, mais en fait, cela n'a rien à voir.
C'est une sorte de crêpe pleine de cratères. C'est combien? Combien coûtent vos châteaux-bien? 2 yuan l'unité. 2 yuan? Oui. Merci. Je veux dire si. Ça sent bon. C'est juste un biscuit, mais c'est vraiment croquant et j'aime vraiment ça. C'est fait avec quoi? De la farine? De la farine et de l'eau? Oui, et du lait. Super simple. Et du lait. Oh. Du lait de vache? Oui. Il y a de la viande. De la viande? J'aimerais qu'il y ait de la viande dessus. Il y a du lait dedans et c'est tellement bon que je n'arrive plus à parler. Les mains et la bouche pleines, Jui retrouve la lumière du jour, avec la tour du tambour de Taegu comme arrière-plan. Rien ne la rend plus heureuse que de manger une collation dans la rue en regardant les passants. Puis de discuter avec les habitants. Bonjour. Bonjour. Vous avez à boire? Vous avez des boissons de Taegu? Rien de Taegu. Vous avez déjà mangé ça? Bien sûr. C'est juste à côté. Vous êtes du coin? Oui. Je vais à Taegu depuis 40 ans. Et votre commerce? Moi, je le tiens depuis plus de 20 ans. Les affaires sont bonnes alors. Non, pas ces temps-ci. Mais c'est juste à côté de l'école. Ah, c'est pas terrible. Je suis à la retraite. Je me contente de vendre ce que je peux. Vous êtes à la retraite de toute façon. Très bien. Merci. Au revoir. Il semble que Jui ne soit pas rassasiée des cours du Shanxi. Après avoir commandé un thé, elle découvre qu'il y en a une autre attenante à ce café. Cela nous rappelle qu'il y a beaucoup plus à voir qu'il n'y paraît dans la ville de Taegu. Il s'agit de trouver l'excellence dans l'ordinaire, de trouver les couleurs dans la simplicité. Vous vous rappelez? Jusqu'à présent, en chemin, nous avons trouvé un passé glorieux. On dirait que les habitants de Taegu auront toujours cet amour profond pour les maisons avec cour. Celle-ci a été nouvellement construite, mais dans un style architectural vraiment local. C'est vraiment une bonne ambiance nocturne, n'est-ce pas? Bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine.